Situation qui se passe au Québec présentement. Beaucoup de Québécois disent les immigrants, il y en a trop, ils viennent voler nos emplois et tout, faut arrêter, puis tout ça. L'immigration, je te conte l'histoire d'un entrepreneur, un client que je suis en train de vérifier son projet. Il veut s'en aller vers le nord des États-Unis, New York, l'Albanie. Sa situation à lui, je te l'explique, tu vas comprendre. Il est propriétaire d'une run Sanivac. Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait? Sa business, c'est il y a un gros camion, puis les villes, les événements, puis tout ça, ben ils vont porter des toilettes chimiques à ces endroits-là. Depuis la pandémie, je sais pas si tu as réalisé que les gens sont devenus ultra paresseux, puis les gens veulent avoir des hosties de gros salaires pour travailler. Donc lui, sa business roulait super bien avant, et aujourd'hui, en 2025, les gens sont devenus la nouvelle génération paresseux. Il demande, il dit Max, il dit, je suis pas capable de me trouver de main-d'œuvre si j'engage pas des immigrants qui viennent de l'extérieur et que je les ai comme jamais dans ma business avec un contrat d'immigration, quoi que ce soit. Il dit, je suis pas capable d'avoir aucun employé. Il dit, le plus gros problème, il dit, j'ai des contrats à Saint-Jérôme, j'ai des villes qui m'envoient des contrats, je n'ai pas de main-d'œuvre, je n'ai pas d'employé. Personne veut travailler, faire une run, faire une run de merde, ok? Fait que ça, c'est comme deux problèmes techniques. Il commence à faire froid. Tu joues dans la merde, il y a des odeurs pas agréables. Fait qu'il dit, je trouve pas personne qui va être payé en bas de 40$ pour ramasser de la merde. Mais il dit, Max, moi, 40$, je suis plus capable de faire d'argent. J'ai plus de marge de manœuvre financièrement. Puis là, il me compte, il dit, cette semaine, j'en ai engagé un. Il a rentré lundi, mardi, mercredi, il demandait 30$. Il dit, non seulement ça, Max, le gars, il me demande 30$ pour conduire un camion. Mais il dit, si sa journée finit à midi, il dit, je le paye pareil jusqu'à 3 heures. Il fait 5 heures de travail dans sa journée et je le paye 8 heures pour être sûr certain qu'il soit temps plein, juste pour être gentil, pour avoir une meilleure rétention. Le gars, il a travaillé 3 jours. La 4e journée, il a dit, ça me tente pas de me lever le matin pour aller à Saint-Jérôme. Fait on a plusieurs Québécois présentement qui se plaignent, qui n'ont pas d'emploi, qui réussissent pas si bien à payer leur épicerie, que tout coûte plus cher. Mais quand il y a des offres d'emploi qui sont disponibles, les gens veulent pas ramasser de la merde. Ils demandent des prix de fou. Fait que là, ce gars-là qui est en train de réaliser, qui se dit, Max, je vais déménager mon entreprise vers le nord des États-Unis. Juste une question de main-d'œuvre pour survivre financièrement. Fait qu'il faut vraiment y penser présentement. Hein. La grosse majorité des gens veulent avoir des gros salaires pour des jobs nécessairement qui... on s'entend, t'es pas médecin, t'es pas ingénieur, quoi que ce soit. Mais dans pas long, 2025, 2026, 2027, il va tellement avoir des gens sur le chômage qui n'auront pas de job, qui vont courir après tous ces emplois-là. Mais présentement, les gens préfèrent ne pas, hein, on veut pas sentir du caca. Fait juste le réaliser, là. Il y a un enjeu, moins d'immigration fait en sorte que des employeurs qui sont plus capables de runner leur business parce que le petit Québécois demande des salaires trop importants. Et ben, ils ne rentrent pas travailler. Ça leur tente pas de se lever à 5-6 heures le matin. Ça leur tente pas de faire des journées complètes. Fait qu'à un moment donné, ben, on a des questions de société à se poser.